Puis finalement, le fait cocasse, c'est que le gouvernement a dit non, sais-tu quoi, le cannabis, ça va être un service essentiel. Fait qu'on est passé de quelque chose qui était 100% illégal à quelque chose qui est devenu un service essentiel. Ouais. Wow. Donc, bienvenue dans notre émission S'enfarger dans les fleurs du tapis. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue, mon partner, David Beau, le CEO d'Origine Nature. Puis aujourd'hui, on veut, bien évidemment, l'émission, comme je le répète toujours, a dans le but de démystifier le cannabis, changer un peu les stigmas. Puis aujourd'hui, on va parler un peu de notre histoire entrepreneuriale du cannabis parce que là aussi, il y a des grosses différences. Moi puis Dave, on est deux entrepreneurs. Fait qu'on va parler un peu de nos parcours puis ça a été quoi après ça, se lancer dans le cannabis qui a été toute une autre expérience. Mais parle-nous un peu de ton parcours à toi, Dave. Tu as commencé dans l'entrepreneuriat quand? Ben, à le jeune âge de 21 ans, j'ai acheté mon premier commerce, le Casey's à Mont-Tremblant. Puis j'apprécie beaucoup, tu utilises deux fois entrepreneur à cause qu'il y a business owner puis il y a entrepreneur. Puis pour moi, c'est deux choses très séparées. Puis je crois qu'on est des entrepreneurs. Il n'y a rien de mauvais. C'est pas un est meilleur que l'autre. C'est juste que je pense d'une stigma, le mot buzzword pour nous autres ici sur le podcast. Mais il y a le peuple, le monde ont la misère de différencier la différence entre business owner puis entrepreneur. Puis pour moi, il y a une grosse différence. Puis c'est qu'un entrepreneur va être visionnaire. Il va juste pas juste prendre la relève ou acheter une entreprise comme que j'ai fait avec les Casey's, mais qui va la transformer. Puis c'est ça que, quand j'ai acheté les Casey's à 21 ans, ils vendaient moins que 2 millions de dollars par année. Ils perdaient 20 000 dollars par année au niveau de profit net, moins 20 000. Puis dans moins que 18 mois, j'ai augmenté les ventes à 3 millions, puis le profit en haut de 300 000 dollars. Puis c'était pas en étant un business owner que j'ai fait ça. C'était en étant un entrepreneur. J'ai rajouté le nightlife. J'ai tout de suite dit à Mont-Tremblant, à 9 heures. Puis d'ailleurs, depuis qu'on est fermé, je pense que c'est revenu la norme. Après 9 heures, c'est difficile de trouver une place de manger à Mont-Tremblant. La plupart des restaurants sont fermés. Nous, on avait une politique, là, on ne ferme jamais avant 11 heures. Même dans le temps mort, même si on avait peu de clients, puis souvent, c'était à tout notre avantage. Parce que vous êtes devenu une source de référence. On savait qu'on pouvait compter sur le Casey's qui serait toujours ouvert. Oui. Puis ça, c'est pas business owner, ça, c'est entrepreneur. Ouais. C'est ça. C'est ça, le côté de ne pas avoir peur de prendre du risque, d'essayer des affaires, de se lancer. Sometimes without the KPIs, hein? Sometimes without the data. Ben, je pense que aussi, puis c'est drôle à cause entre chemins, je pense qu'à un moment donné, j'ai perdu la vision entrepreneuriale. Puis dernièrement, dans les dernières années, même quand on est parti Origine Nature, je ne sentais pas tant entrepreneurial que ça, qui est comme peut-être drôle à dire, mais qu'aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup de vision entrepreneuriale. Je ferais un shout-out à Olivier Primo. Je pense que c'est un entrepreneur québécois à son honneur. Puis de lui voir dernièrement, dans les dernières années, tout ce qu'il fait. Mais moi, ça m'inspire. Je voulais faire le podcast avant. Ouais, un petit peu, mais c'est fun de voir quelqu'un fièrement québécois qui est en train de faire valoir l'entrepreneuriat ici au Québec. Exact. Ça nous rejoint parce que je pense que c'est une des choses qu'on a toujours dit qui était important pour nous quand on est parti à Origine Nature, c'est qu'on voulait faire ça pour les Québécois, on voulait être fiers d'être Québécois, on voulait bâtir une entreprise québécoise, puis on a mis beaucoup d'efforts là-dessus. Mais oui, quand tu parles d'entrepreneuriat, pour moi, tu sais, j'ai commencé, moi j'ai eu une agence marketing pendant 23 ans que j'ai encore, Rouge Marketing, c'est vraiment les meilleurs. Faut que je le dise comme ça, mais
Puis, tu sais, c'était ça. C'était pas prévu, c'était du survival. Là, tu sais, dans le fond, j'avais un objectif, c'était de vivre à Mont-Tremblant. Je venais de la grosse compagnie L'Oréal que j'avais adorée aussi, mais je voulais vivre à Mont-Tremblant. Je voulais avoir le freedom de choisir où est-ce que j'allais être à tous les jours. Puis, on en parle encore aujourd'hui parce que je fais Dave, moi, je veux pas de bureau. I'm going to work from wherever I want, whenever I want. Moi, je veux que des résultats. Puis quand on a commencé Origine Nature, tu sais, je me suis dit, ça, tu sais, Take-Two a déjà bâti une business, ça va être plus facile. J'avais comme sous-estimé le fait qu'on partait d'une business qui était dans une industrie qui s'en venait légale, qu'on pensait qu'elle allait devenir légale, on n'était pas sûr qu'elle allait être légale. Puis qu'après ça, c'est une toute nouvelle industrie. Fait que là, ça a été comme, wow, là, tu sais, mais tu sais, honnêtement, puis je le dis avec toute humilité, là, mais je crois que c'est ce qui nous a permis aussi de réussir, c'est que tu avais été entrepreneur plus qu'une fois. J'ai été entrepreneur. Puis ça nous a donné quand même un bon background d'expertise pour vivre l'expérience du cannabis. Parce qu'on 100%. On a eu nos... je pense qu'une mauvaise pensée que beaucoup de monde ont, c'est c'était facile pour Origine Nature. C'est facile de regarder notre parcours à l'extérieur puis de dire c'était facile. Et c'était tout sauf facile. Tout sauf facile. Puis, ça a pris beaucoup de hard courage. work. Courage. Ça a pris plein de choses, mais ça a surtout pris une chose que, en général, je trouve un bon entrepreneur, c'est la determination, la détermination. Il en fallait. Parce que, tu sais, si on prend le temps d'expliquer un peu aux gens, tu sais, quand on a commencé tout ça, il fallait quand même lever à peu près 7 millions de dollars, bâtir une usine, en espérant... juste attendre 30 secondes. Il fallait lever 7 millions de dollars, puis les banques, même rendu à l'heure, là, c'était rendu légal, on voyait qu'est-ce qui s'en venait. Les banques, c'était comme non. Zéro prêt. Zéro prêt, même zéro si aide. D'autres actifs. Tu sais, même au point que c'est comme. On n'était même pas capable d'ouvrir un compte de banque au début. Ça nous a pris plus qu'un an à ouvrir un compte de banque. Pourquoi d'ailleurs, on a ouvert 2. Moi, je me rappelle, on répondait aux premières offres au SQDC, puis il fallait avoir des assurances. Puis il y avait des assurances qu'on ne pouvait pas avoir. Ouais. Puis la première année, on a payé 350 000 en assurance. En assurance. Qui est comme... Puis ça a été long. Là, je me rappelle de plusieurs soirs où est-ce qu'on se couchait, puis toi, tu vivais un stress parce qu'on avait zéro assurance sur nos installations. C'est pas fun, là, tu sais. J'ai eu 7 millions de dollars des actionnaires. Je l'ai mis dans mes actifs, puis je suis pas capable de me faire assurer. Exact. À aucun prix, tu sais. Ça, c'est un point important. Le 7 millions de dollars, là, ça sortait pas de nos poches non plus. Là. Il a fallu que tu cognes à des portes, tu as fait des appels, t'as sollicité des gens qui ont été comme le pitch, c'est comme... C'est tout nouveau. On ne sait pas où est-ce que l'industrie va aller. On ne sait même pas si on va avoir notre licence, mais hey, prête-moi de l'argent. J'ai un beau projet. Ça va bien aller. Moi, c'était une de mes meilleures expériences. Je vais rappeler à vie, puis je sais la partager très souvent. T'sais, j'ai fait environ 450 rencontres dans 2 ans pour lever 7 millions de dollars. Puis à un moment donné, j'ai catché peut-être vers le 50e. À chaque 10, j'ai un oui. Ouais. Ça, je te dis, jamais j'ai été autant motivé. Tu sais, rendu à 255, puis merci ma femme, le Ribo, pour m'avoir supporté pendant ces années où je travaillais à temps plein. Ouais. Je finissais mon soir, j'allais là faire une rencontre, je finissais la rencontre, j'allais faire une 2e, 3e, des fois, j'allais à Ottawa, j'allais à Toronto, j'allais n'importe où, il y avait des chances. Exact. Mais à un moment donné, j'ai compris, OK, 9 non égale 1 oui. Ouais. Tu sais, ma 10e va être un oui. So, moi, je mangeais des non comme pour déjeuner. Exact, là, non, parfait. Non, parfait. Non. OK, là, j'ai un oui qui s'en vient. Là. Puis c'était vraiment la règle. Tu sais, on a fini avec 44 actionnaires. Merci aussi aux actionnaires d'avoir cru en nous. Vraiment. Merci encore de croire en nous. Ça, c'est une partie des pitchs. Parce qu'après ça, il y a eu tout le côté des pitchs auprès des municipalités. Personne voulait avoir une entreprise de cannabis dans sa cour. Je dirais pas personne. Ben, c'était plus difficile. Surtout, merci Saint-Agathe. Merci, Saint-Agathe, c'est un excellent je dirais, qu'est-ce que j'ai remarqué? Les villes, à cause j'ai rencontré 35 villes, où j'ai envoyé notre prospectus à 35 villes, j'ai rencontré peut-être une 15-20 de villes plus en profondeur. Les villes plus majeures voulaient rien savoir. Mais toutes les petites villes,
ça l'intéressait. Puis petite Saint-Agathe, c'est une grande ville. Là. Je parle Arundel, Conception, whatever, les petites villes là, de moins que 1000 personnes, habitants. Eux autres, ça l'intéressait beaucoup, mais encore une fois, puis je connais plusieurs personnes qui ont parti des projets dans des villes comme ça. Qu'est-ce que je ne savais pas à l'importance, mais qu'aujourd'hui, je comprends très bien. Tu sais, aujourd'hui, on a le power, l'électricité accessible. On est sur les égouts de ville puis de l'eau de la ville. On est dans l'agriculture, là. C'est important, ça, tu sais. Je connais plein de monde qui ont fait des projets dans des petits terrains agricoles avec un puits, puis il n'y a pas assez d'eau. Tu sais, on vient d'en vivre des moments difficiles avec l'environnement. Après ça, être agriculture, pas d'eau, là, ça va pas bien, tes affaires. Non, exact. Ou à cause qu'ils sont un terrain agricole, mais à côté, il y a des pesticides utilisés qui peuvent contaminer des produits. On a Même quand il y a des pertes de courant, on est chanceux parce qu'on est parmi les premiers. Ben, c'était pas... On est chanceux, absolument, mais c'était aussi partie de notre sélection. On s'est dit, OK, le central, le power est là, l'école est là, l'école est le centre d'urgence, tu sais, le bomb shelter, puis entre les deux, c'est nous autres. Ça, c'est rare, ça touche bois. Là. On peut manquer de power, mais jamais plus que 30 minutes, vraiment, à cause le bomb shelter. Il n'y a pas de power. Habituellement, si on n'a pas de power, c'est à cause qu'il y a d'autres services essentiels à la ville qui n'ont pas de power. Exact. Puis on remercie encore Saint-Agathe, tu l'as dit, mais on les remercie vraiment parce que moi, j'étais impliquée beaucoup dans le milieu des affaires dans la région des Laurentides. Puis, c'est Saint-Agathe, je trouve, qui a compris le plus rapidement possible l'opportunité de diversification économique. On le sait, quand on est dans le Nord, que ce soit à Mont-Tremblant ou autre, on vit beaucoup de l'industrie du tourisme. Qui fluctue à cause de plusieurs facteurs, puis c'est difficile parce que tu veux quand même pas nécessairement développer une économie comme dans une grosse ville, mais tu as besoin de diversifier tes actions aussi pour garder des employés puis des jeunes familles dans la région, puis je trouve que Saint-Agathe a vu l'opportunité, puis aujourd'hui, on a quand même créé des beaux emplois, on est rendu un des plus gros employeurs à Saint-Agathe. On est aussi méga impliqué dans la Chambre de commerce. Je pense qu'on est le 2e ou 3e plus grand commanditaire en arrière de comme Caisse des Jardins puis IGA. Exact. C'est de dire que la 3e... On contribue à Centraide Laurentides. Oui, exact. Pour moi, il faut jamais oublier nous puis le monde, c'était jamais... Le point d'origine nature, c'était jamais « we want to get rich ». Pour moi, c'était jamais... Et encore... C'est sûr que tout... Puis, tu sais, si je me rappelle à Casey's à 21 ans, je viens de t'écouter parler de Rouge Marketing. Je pense l'argent, le greed est jamais le bon driver. Un entrepreneur qui me dit, j'ai fait tel projet pour... Puis si on pense, on aime ou aime pas Elon Musk. Pour moi, meilleur entrepreneur sur la planète. On peut dire que whatever qu'on veut, mais on s'entend SpaceX, Tesla. C'est un très grand visionnaire, c'est sûr et certain. Après ça, on a-tu besoin d'envoyer des gens qui ont de l'argent dans l'espace? C'est un autre débat. Puis on peut dire plein de choses, mais côté visionnaire entrepreneur, on s'entend, c'est un wow. Mais moi, je pense, je sais pas, je la connais pas personnellement, bien sûr, mais d'après moi, il n'est pas... Neuralink, d'après moi, c'était pas une question de lui. Il a pas tout fait ça pour l'argent. Non, c'était la passion, puis c'est le défi de créer de l'innovation, définitivement. Puis je pense que les grands entrepreneurs, la plupart qui ont succès, je pense pas Zuckerberg a dit « Ah, je crée Facebook juste pour l'argent. » C'est sûr que l'argent, c'est comme peut-être en deuxième position, en troisième. C'est sûr et certain, mais je m'en rappelle encore la première journée que tu m'as appelé avec ton projet, c'était pas I got j'ai trouvé le pot of gold, puis on va faire full cash. J'étais comme le cannabis a permis à mon père de vivre les 6 derniers mois de sa vie d'une façon respectueuse. J'y crois à cette plante-là. Je veux en produire. It was never about the money. Moi, l'excitement, 100%. Ça, c'était le initial. Puis après ça, le driver, pour moi, était toujours dans notre vie. On a peu d'opportunités de participer à quelque chose world-changing. Yeah. Pour moi, dans le moment-là, c'était pour moi, tu sais, je suis né en 81, ben il y avait le Internet.
Tu sais, on s'entend, l'arrivée de l'Internet a changé notre vie. Complètement. Puis, dans ce moment-là, j'étais trop jeune, j'étais pas assez, j'étais pas prêt à T'as pas connu le Commodore 64, non? Oui, j'ai acheté j'ai travaillé tout mon été à Mont-Tremblant en lavant la vaisselle pour acheter mon premier ordinateur, un 386. Mais mon point, c'est que j'étais trop jeune, je pouvais pas participer d'une manière entrepreneuriale dans ce monde-là. Ouais. Que d'ailleurs, je pense que ton business était beaucoup relié à ça, so bravo, mais tu sais, là, pour moi, c'était comme, j'ai toujours pensé à ça, j'aurais aimé ça, avoir eu l'opportunité de plus participer dans le boom là, que j'ai pas eu. Mais là, je voyais, je dis comme, les chances qu'on voie une drogue comme cannabis se faire légaliser, puis qu'on enlève le mot drogue, puis on essaie de la changer, la perception, puis tout. Je sais pas si on va avoir d'autres opportunités comme ça dans la vie. Là, on a de l'intelligence artificielle, bien sûr, qui est le buzzword number one, mais encore, c'est on juste va pour pouvoir dire, faire les deux, parce qu'évidemment, on en a besoin dans notre business aussi. C'est juste pour dire, pour moi, c'était surtout l'excitement de dire plus tard à mes petits-enfants, si j'ai l'opportunité. J'ai contribué à ça. À une Moi, industrie, mon grand-père a travaillé pour la SAQ, puis il était là quand ils ont fait ils ont enlevé les grillages, là, puis qu'il y avait les bouteilles étaient finalement en tablette. Puis, tu sais, j'en ai parlé souvent. Ça a été une fierté pour moi de dire, hey, mon grand-père, il a participé à ce changement-là, tu sais. Fait qu'en effet, c'est une fierté. Moi, c'était toujours ça avant aucune rémunération financière. Mon père est parti de quelque chose émergent, puis je dis en troisième position. C'est ça qu'on dit. On va. Un bon entrepreneur qui fait des business qui perd de l'argent, mais peut-être pas le bon entrepreneur. Là, mais je pense. Ça, mais on avait quand même des investisseurs, puis tu es un gars de parole, puis quand tu dis quelque chose, c'est important. Donc, tu leur avais promis quand même qu'il y aurait un retour sur leur investissement, puis je pense que tu as livré haut la main. Tu continues de le faire. Fait que. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'histoires là qu'on va pas déraper, mais c'est drôle. On se parlait dernièrement, puis je pense aussi, un entrepreneur, on se questionne souvent. Est-ce que j'ai livré, qu'est-ce que j'ai pensé, autant pour moi-même que pour les autres? Mais t'es quand même très exigeant avec toi-même, là, parce que, tu sais, on se le rappelle, là, on est quand même une entreprise, puis knock on wood. Profit. À profit depuis le début, tu sais, on a été chanceux. Je sais qu'il y a eu plusieurs histoires que les entreprises de cannabis, il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent, beaucoup qui ont vu trop gros, trop vite. Nous, encore aujourd'hui, ils sont pas profitables. On est allé, slowly but surely, mais on a fait justement du profit dès le début. On a été cash flow positif en dedans de 3 mois. Je veux dire, ça a été quand même tout un grand succès, puis c'est beaucoup grâce à toi. Fait que, comme grâce à l'équipe. Grâce à l'équipe, grâce à Santa Claus ici. Mais une autre des choses que je veux parler dans les débuts qui m'a fasciné puis que j'ai gardé en souvenir, c'est parce que les gens, on en a déjà parlé que la perception, c'est des producteurs de cannabis, ça travaille dans des sous-sols, dans la boucane, c'est tout croche, mais non, c'est juste la licence. Tu te rappelles-tu le cartable qu'on avait de tous les documents QA scientifiques? 1500 pages. 1500 pages. Oh my God, ça là. Mais moi, c'est drôle à cause, puis on l'a encore, je veux la garder à vie, mais je pense souvent aux personnes chez Santé Canada qui recevaient ça, qui étaient supposées d'évaluer ça. À quelque part, c'est comme illogique. C'était du travail. Puis on était chanceux, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est grâce, on a eu notre Certificate of Readiness. On était parmi une des dernières compagnies qui a eu ça avant qu'ils ont tout changé. Puis pendant qu'ils ont tout changé, on mis pause. Mais à cause qu'on est juste rentré comme quelques mois avant. Ouais. Fait que vous pouvez vous imaginer, là, tu sais, comme on lève 7 millions, on remplit ce document-là, on attend notre licence comme ça. Finalement, après tout ce stress, tu sais, pas de compte de banque, pas d'assurance, on le rappelle. 6 mars 2020, on a notre licence. On s'élève, on est comme c'est parti! Qu'est-ce qui est arrivé le 13 mars encore? Le 13 mars 2020, le gouvernement ferme la province. COVID. Là, on peut même pas dire le mot. On a eu un autre 24 heures de OK, c'est beau, on fait faillite. Pack your bags, it's over.
Puis finalement, le fait cocasse, c'est que le gouvernement a dit non, c'est quoi, le cannabis, ça va être un service essentiel. Fait qu'on est passé de quelque chose qui était 100% illégal à quelque chose qui est devenu un service essentiel. Moi, Wow. ouais, moi, je pense que c'est le plus gros. Tu sais, puis de dire comme qu'on est encore stigmatisé dans l'industrie quand on était un considéré service essentiel là, après quelques jours de légalisation. Tu sais, c'est capoté, là, honnêtement. Moi, je me rappelle de ce temps-là, je me rappelle quand on partait de l'usine, des fois tard, à cause évidemment, on restait tard pour faire. Parce qu'on se rappelle qu'on avait tous des jobs dans ce temps-là, puis tu faisais ça à temps partiel après le travail. Puis partir de l'usine tard le soir avec ma lettre. Je sais pas si tu te rappelles, là, mais quand tu conduisais après le coupe-feu, là, il y avait personne sur les rues, là, puis juste la police qui. Puis ça faisait comme un signe. Tu sais, là, tu partais de l'usine de cannabis à 11h le soir avec personne dans la rue, juste. Tu sais, c'était ton petit papier au cas que tu faisais arrêter qui arrivait, puis je montrais mon papier, puis c'était correct, mais c'était juste toute la feeling, là. Je pense que je vais avoir ça jusqu'à la fin. Ouais. T'es vraiment dans un film d'horreur à quelque part. Là, définitivement. Il y a une des choses que tu sais, moi, qui m'a allumé dans le fait de contribuer. Fait que oui, changement, innovation sociale, 100%. Mais c'est aussi le fait... Tu t'en rappelles, mais depuis le début, je suis comme Dave, on part une nouvelle industrie, là. Fait que faut faire les choses de façon durable, faut penser à l'environnement, faut penser à avoir un impact positif, faut pas se réveiller dans 100 ans puis se dire oh my God, on a bâti cette industrie-là, on a contribué à ça, puis cette industrie-là aujourd'hui, ben, elle génère tant de déchets, elle pollue, tu sais. Puis, tu sais, depuis le début qu'on se challenge là-dessus, puis moi, c'est ça que je trouve excitant dans ce départ-là de quelque chose de nouveau, c'est de se dire, OK, soyons pas épais, là, apprenons de nos erreurs, puis disons-nous, ben, comment qu'on fait aujourd'hui pour que l'industrie du cannabis soit une nouvelle industrie, lucrative pour la société, puis qu'en plus, on crée des économies circulaires, que, tu sais, puis on a fait le projet, justement, de dire, ben parce que c'est très réglementé pour les gens qui ne savent pas. Même la tige de cannabis, à la fin, quand tu as tout enlevé ta plante, tout, il reste plus rien, il reste juste une tige, ben juste ça, on peut même pas la mettre dans les poubelles. Il faut la mélanger avec la litière pour s'assurer qu'il n'y a jamais personne qui pourrait essayer de fumer ça. Puis même s'il n'y a plus rien dans la tige, Puis ça créait beaucoup de déchets, tu sais. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut pas, tu sais, il faut être innovateur. Fait qu'on a travaillé avec Synergie Laurentide, entre autres, qu'on les remercie pour justement dire, on est-tu capable de créer un outcome pour ces tiges-là? Puis là, finalement, on a essayé différentes choses. Notre objectif, c'était de dire, ben c'est comme une pépinière pour créer d'autres entrepreneurs aussi, de dire, ben avec nos résidus, y a-t-il quelqu'un qui est capable de faire quelque chose? Au début, on avait essayé les cubes de fertilisation pour la pousse de champignons. Ça n'a pas fonctionné. Puis finalement, on est tombé dans le béton de chanvre, dans le béton de cannabis. Puis là, on a fait notre premier prototype. Puis là, il y a du potentiel parce qu'on le sait que c'est maintenant dans le cas du bâtiment du Québec en tant que béton de chanvre. Pas de béton de cannabis. Une autre chose qui est encore à corriger parce que du chanvre, c'est du cannabis. Fait que, mais ça fait partie de l'éducation. On va y arriver. Mais la bonne nouvelle, c'est que là... C'est accepté. C'est accepté, puis qu'on travaille avec des transformateurs pour dire, OK, comment qu'on peut... Puis on se rappelle, on a d'autres producteurs qui nous ont appelés. Hey, c'est bien cool, puis on peut-tu nous fournir nos tiges, nous autres aussi, tu sais, puis... Je trouve ça le fun. T'sais, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a allumé 100%. Énormément. Ben moi, puis quand je pense à tout ça, puis bravo à toi, moi, je veux pas dire que je suis pas éco-responsable, mais j'ai peut-être une différente vision là-dessus. Une chance que vous êtes là pour nous garder là-dessus. T'sais, ben, qu'est-ce qui me touche le plus, c'est quand Nathalie, notre QAP, nous a dit, je l'entendais parler à une conférence, puis elle a dit, hey, on est dans l'agriculture, on fait une plante. Toute la plante devrait être utilisée. Dans quasiment n'importe quelle agriculture. Ouais. Tu sais, que ce soit comme la nourriture pour des vaches, que ce soit le fertilisant, que ce soit... Tu sais, peu importe, c'est juste... C'est pas normal que tu sois dans l'agriculture puis que tu crées un impact négatif sur l'environnement. Ça devrait être l'inverse, tu sais. Donc, pour moi, dans la même chose que j'ai beaucoup... tu sais, puis c'est pas pour nous vanter, mais c'est juste pour dire encore... Tu sais, je me rappelle quand la SQDC a sorti leurs fameux 4... critères. C'est ce que j'allais dire, les 4 critères. Ouais. Puis pour moi, tu sais,
tu sais, là-dessus, je pense qu'on remercie puis je félicite la SQDC d'avoir Absolument. sorti ces 4 critères-là en amont pour dire, ben nous, on va privilégier des produits qui viennent dans des produits éco-responsables. Donc, faites de matières recyclées, produits recyclables, achetés à l'intérieur d'un certain rayon de kilomètres, donc pas de la Chine définitivement. Puis aussi de la volumétrie, tu sais, de s'assurer que tu ne crées pas du surpackaging, là, que ton packaging n'est pas 2 fois plus gros que ce que tu as de besoin pour ton... Puis encore, tu sais, ça reste un défi parce que, tu sais, on aimerait ça, je pense, en tout cas, moi, j'aimerais ça, puis je pense que la SQDC aimerait ça, puis je pense que, tu sais, overall, on est tous pour ça, mais on a des défis avec la sécurité des packagings, c'est sûr et certain, mais il y a beaucoup de suremballage encore quand même. Il y a des efforts supplémentaires qui devraient être faits. On pourrait, tu sais, ça serait tellement une industrie, surtout pour la fleur séchée, ça serait tellement une industrie facile à développer en vrac. Ouais. Où est-ce que tu remplis ton pot? Ça serait, tu sais, mais là, c'est le côté sécuritaire, le côté... Fait que, tu sais, c'est là que, encore une fois, on challenge nos gouvernements en disant, peut-on innover plus rapidement parce que c'est nouveau, parce qu'on n'a pas des habitudes à défaire? Tu sais, aujourd'hui, composter, c'est essentiel, mais c'est pas facile de changer nos habitudes. Tu sais, c'est un réflexe de jeter dans la poubelle, puis là, tu sais. Fait que là, on est dans un début. Fait que je me dis, c'est crucial qu'on pense à ces méthodologies-là en amont pour générer le bon comportement. Puis ça va être beaucoup plus facile que de demander aux gens après 50 ans de dire, ah, finalement, tu sais, tu peux-tu changer ta façon de faire? C'est quand même drôle si tu y penses que la légalisation du cannabis a détérioré côté impact et éco-responsabilité au niveau de l'emballage. Parce qu'on s'entend dans le bon vieux temps, tu avais un dealer avec un gros sac de Ziploc, puis il faisait des petits sacs de Ziploc sur l'impact. C'était un petit sac de Ziploc. Comparatif à maintenant, on a des gros sacs en polar, en ci, puis en ça, tu sais. Exact. Ça, c'est quand même... important, la différence. Exact. L'autre chose que je voulais mentionner juste sur l'emballage, justement, c'est que, tu sais, toi, tu as toujours été, mademoiselle, plus écologique. Comme je dis, c'est pas ça qui vient me chercher le plus. On a tous nos choix dans la vie. Mais, qu'est-ce qui vient me chercher dans la vie, c'est SQDC a dit ça va être les critères. Puis moi, j'étais comme... Originature va être la première compagnie. Puis on était la première avec notre emballage de pré-roulé qui répond aux 4 critères. Je veux pas... Tu sais, puis je dis pas ça. J'aimerais ça qu'on soit tous ça. Exact. C'est pas une question, mais pour moi, c'était important. Partie de notre culture, on va être l'exemple. On va essayer de toujours être l'exemple. On était rapidement... Tu sais, 3 sur 4, on sait, c'est plus facile. Je pense que ça prend un minimum 2 sur 4, sinon tu peux pas même garder ton puis on produit. peut pas faire de marketing, hein, on peut pas s'amuser pour une fille de marketing, justement, c'est un peu comme Dole, là, on peut pas travailler les plus beaux packaging, on peut pas penser à faire quelque chose de... C'est très, très, très contrôlé, fait qu'au moins, on peut travailler sur l'écologie puis avoir un packaging qui est responsable, fait que sinon, ça serait vraiment plate. Ouais. Fait que quoi d'autre dans le départ d'une nouvelle industrie? Moi, j'ai une question. Moi, ma question pour toi, c'était quoi le moment... que tu as eu plus peur? Tu sais, si on repense à la dernière 5 années, moi je sais la mienne, mais le mien, mais je serais intéressé. Que j'ai eu le plus peur. C'est une très bonne question. Écoute, je pense que c'est vraiment plus dans les débuts, tu sais, parce que depuis qu'on a peur, tu sais, comme tu dis, on l'a jamais fait pour de l'argent nécessairement. On n'est jamais arrivé avec des projections démesurées. On s'est jamais dit, nous autres, on va faire de 0 à 20 millions en une année. Tu sais, ça a toujours été comme croissance. Fait que je pense que c'est vraiment les débuts, là, tu sais, parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé Rouge Marketing, j'ai commencé avec $0. J'allais cogner aux portes. J'allais juste chercher, tu sais, je peux-tu t'aider avec ton marketing? Je peux-tu te vendre une coupe d'heure? Puis... Mais là, quand toi, tu me disais, il faut lever 7 millions, puis on n'a pas d'assurance, puis on n'a pas de compte de banque, puis on va avoir une licence, puis là, le COVID, moi, le COVID, ça m'a tué, là, moi, faire dire que je ne pouvais pas sortir de chez nous. En tout cas, tout ce stress-là en amont, moi, je pense que c'est ce qui m'a fait le plus peur, là, tu sais. Puis j'y croyais, je voulais y croire, mais j'avais des doutes aussi parce que j'étais pas ce type d'entrepreneur-là. En toute honnêteté, je suis une fille qui est débrouillarde, qui est créative, qui a des idées facilement, puis qui a pas peur d'essayer, tu sais. Fait que quand j'ai parti Rouge, ça, mais
je suis pas la fille qui vit bien avec le risque, surtout pas avec l'argent des autres. Fait que, tu sais, moi, si tu m'avais dit, Dom, va cogner aux portes, va chercher 7 millions, ça aurait été difficile pour moi, tu sais. So, moi, puis c'est drôle que c'est très aligné. Moi, je me rappelle, je vais jamais oublier. Lyft, je pense que c'était 2019. On était à Toronto, tu sais. On restait dans un Airbnb pour sauver des scènes, whatever. Puis, on était, je sais pas, 2, 3, 4 dans Airbnb. Puis tout le monde est allé coucher. Moi, je couchais sur le divan pour sauver de l'argent. Puis j'ai écouté Fire. Je pense Le Fire. festival. Le festival. Et je me rappelle, j'ai eu des cauchemars pendant un mois, je pense. J'ai dit, je suis-tu lui? C'est-tu ça que je suis en train de faire? Tu sais, à cause que, dans le fin fond de moi, je voyais le but, l'objectif, le résultat. Ben, je me demandais, tu sais, vraiment, je me rappelle vraiment, puis finalement, ce n'était pas le cas, mais tu sais, c'est quand même, tu sais, la ligne est mince, tu sais, la ligne est mince. La ligne est mince. On avait pu tout lever cet argent-là, puis partir, puis c'est puis ça, puis la perdre, c'est sûr et certain, certain. Ça, j'aurais eu bien de la misère, mais je nous connais, on se serait mis à faire pousser des tomates juste pour rembourser le monde, là. On aurait fait autre chose pour récupérer ces dettes-là. On n'est pas des gens qui abandonnent facilement, là. Ça, non, c'est sûr et certain. Ça, c'est certain. Si le cannabis nous montre une chose, c'est détermination. Exact. Ouais. Mais sinon, qu'est-ce qui t'a allumé dans le... Justement, tu sais, parce que t'as pas non seulement... Là, je fais un parallèle avec ton implication dans la KIC, mais t'as pas seulement participé, tu sais, tu tripais, tu l'as dit, l'innovation sociale, partir d'une nouvelle industrie, t'as dit, ben je vais partir de ma compagnie, mais t'as aussi dit, je vais travailler pour partir d'une association. Ben moi, c'était... Tu sais, ça, c'était juste... Ça avait... Oui, mais ça avait moins rapport avec moi personnel, ça avait plus rapport avec le Québec, qui est, comme qu'on sait, il y a des associations pour tous. Ouais. Juste, pour moi, c'était impensable que l'industrie de cannabis n'aurait pas une association de cannabis ici au Québec. Reconnue aujourd'hui, la KIC est reconnue comme le meilleur association de cannabis et de chanvre mondialement, pour deux raisons. Puis c'est clair que, tu sais, moi, tu sais, puis c'est encore, tu sais, je suis chanceux que pour la majorité de monde de l'industrie de cannabis, je pense qu'on est extrêmement amical. Pour moi, c'était important qu'Origine Nature soit toujours une compagnie avec une réputation favorable. Pas pour vendre plus ou faire plus, juste à cause, moi, être propriétaire ou partner dans une compagnie qui est avec une connotation négative, pour moi, c'est inacceptable. Ouais. C'est pas gagné. Même si tu aurais 3 fois plus d'argent dans la vie, c'est perdre. Exact. Pour moi, l'association, j'ai pas de comparatif avec d'autres industries à savoir si les associations sont venues très tôt dans le processus, mais grâce à cette idée-là, tu as quand même poussé ça dans les tout débuts de l'industrie. Puis si je compare, puis tu feras le parallèle avec la restauration, mais si moi je compare avec l'industrie du marketing, tu sais, une des choses que je trouve dans l'industrie du cannabis, puis est-ce que c'est parce que c'est nouveau? Est-ce que c'est parce qu'on a eu une association tôt? Je sais pas c'est quoi la réponse, mais je trouve qu'il y a une collégialité incroyable entre les différents producteurs. On se parle, on se tient, on s'entraide. J'ai rarement senti l'esprit de compétition malsaine, là, tu sais. J'ai vraiment senti qu'on était tous là to win together, là, tu sais. Puis c'est impressionnant. Puis surtout, tu sais, je reviens toujours, mais Québec, bien avant la légalisation, était une des meilleurs producteurs de cannabis mondialement. Hein. Ouais. C'est juste dans le marché illégal. Ben, je pense que c'est ça que le monde échappe souvent, surtout nos politiciens, malheureusement, que c'était pas... Quelqu'un qui pense comme, oh là, ça a légalisé, puis le lendemain, tout le Québec a commencé à pousser des plantes. Non, mes amis. Non. Ça se faisait dans des garages, ça se faisait dans des... Mais tu sens-tu que dans la restauration, vous avez autant de partage puis d'entraide que ce qu'on peut retrouver dans le cannabis? Je dirais que oui. Tu sais, oui puis non. Tu sais, je pense que la restauration, c'est une industrie avec très peu de profit. Ouais, les marges sont très difficiles. bas, très difficiles.
So, à cause de ça, ça fait les. C'est pour Il y ça a beaucoup de joueurs aussi, là. beaucoup de joueurs, mais le fait que les marges sont pas bons, ça devient très amical, mais c'est aussi très cutthroat. Ouais. Tu sais, c'est comme. Moi, je me rappelle, je nommerai pas les noms, mais le propriétaire de Le Shack, il n'aimait pas. Ben, qu'est-ce que moi, je me faisais dire à 22, 23, 24 ans avec les Casey, tu sais, je volais du market. Tu sais, quand j'ai dit qu'on est allé de 1,8 à 3 millions, puis 3,5, puis tout, ben, j'ai volé le market share à quelque part, là. Ouais. Puis je pense que dans le moment-là, c'était surtout Le Shack que je volais le market share, puis je pense pas que j'étais le préféré à certaines personnes. Là, tu sais, ce qui était correct. Tu sais, c'est sûr que tu vois quelqu'un face à face, tu vas toujours être cordial, tu vas toujours être amical. Oui, mais c'est ce qui se passe en arrière. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Versus dans le cannabis, je trouve que qu'est-ce qu'on se dit en avant puis qu'est-ce qui se passe en arrière, c'est quand même très aligné. Oui. Tu sais, il y a une transparence. Puis à quelque part, c'est à cause... je pense qu'on s'est tous aidés probablement à un moment. Tu sais, que ce soit par un pensée ou par. Tu sais, autant que je pense, Origine Nature, on a aidé plusieurs autres joueurs. Je pense qu'il y a plusieurs autres joueurs. Il y a autant des autres joueurs qui nous ont aidés d'une manière ou une autre. Je suis pas capable de trouver des assurances. Ah, vas-y, cognez une porte là-bas. Ou j'ai 7 problèmes de peste. Tu sais, on n'est pas là pour tuer une puis l'autre. Non, mais c'est ça que j'ai senti, moi, puis que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Puis, tu sais, comme je te dis, c'est peut-être dû au fait que c'est toute une nouvelle industrie, fait que les gens sont plus rapides à s'aider. Tu sais, moi, j'ai joint l'organisation Entrepreneurs Organization, IO, justement, parce que c'est le but premier, c'est comment les entrepreneurs peuvent s'aider à justement dire, t'as-tu pensé à tel type d'investissement? T'as-tu pensé à tel type d'assurance? T'as-tu pensé à... Puis c'est comme, man, des fois, au lieu de faire... de prendre 4 mauvais chemins pour te rendre sur le bon, tu viens de sauver 1 an parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la peine de te dire son secret, tu sais, puis c'est énorme, tu sais, puis je trouve que dans l'industrie du cannabis, je le retrouve, tu sais, à chaque fois que je parle à un producteur, quelqu'un dans l'industrie, tu sais, j'ai tout le temps comme un quick tip, hey, t'as-tu pensé à faire ça? Tu sais, ben, je dirais que nous, on a vraiment visité 75% des usines ici au Québec. Puis je dirais qu'il doit y avoir au moins proche à 7 chiffres qui ont venu nous inviter, nous visiter. Ça, tu sais, à quelque part, c'est juste le fait d'ouvrir vos portes à vos concurrents, donnant, c'est quand même exceptionnel. Ouais, tu sais. ouais. Puis, tu sais, moi, je dis toujours, l'industrie de cannabis, puis micro, je vois Québec. Je pense qu'il y a du Québec cannabis, mais macro, Canada. Ah ouais. On est de l'avant. Ah ouais. Sur la scène internationale, c'est le Canada qui rayonne, là. Puis je sais pas qu'il faut qu'il l'entende, mais c'est un avantage que nous avons, mais il faut la protéger. Ouais. Tu sais, puis encore, tu sais, c'est pas en pas parlant avec des autres, mais en faisant une industrie incroyable canadienne, cannabis. Tu sais, on veut être tellement bon que les prochains, ils veulent même pas venir nous déranger. Exact. Tu sais? Exact. Comme Canadian cannabis devrait avoir la même connotation que Made in Japan. Tu sais, whatever. Tu sais, c'est un saut de qualité garanti. Puis ça devrait. On a l'avance en ce moment. Tu sais, là, Mr. Trump a dernièrement dit on va peut-être penser changer ça. Est-ce qu'il va changer d'idée, ci puis ça? Puis mais c'est sûr que le jour que les États-Unis légalisent fédéralement, ça change la game. Puis on va voir tout notre monde changer. Puis je dirais, mon souhait, c'est juste que... le Canada soit assez solide pour garder une place de taille. Ouais. Ouais. Tu sais? Puis il n'y a pas de... Si ça n'arrive pas, pour moi, c'est à cause de notre gouvernement puis nos politiciens nous ont trahis. Ils nous ont... They failed us. Ouais. À cause, il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. On est en avance, on devrait déjà, c'est ça, se mettre en place pour, tout à fait. Il faut juste que les bonnes personnes comprennent. Ouais. Puis, tu sais, avec les... Tu sais, on crée tellement d'argent comme une industrie pour le peuple. Tu sais, c'est complètement fou, tu sais, de penser que... Pourquoi que tu voudrais pas avancer? Comme je dirais, on le dit, tu sais, réussir seul, pour moi, il n'y a aucune
gloire. Plaisir. Réussir en équipe, en famille, ça vaut tellement plus. Exact. C'est ça qui nous rend meilleurs comme une entreprise, mais comme une individuelle aussi, je pense, à quelque part. Exact. Cool. Ben, je te remercie, Dave. Ça a été super intéressant. Puis j'ai vraiment hâte de vivre les prochaines années de cette aventure entrepreneuriale. On s'en fera un debrief après pour voir ça a été quoi la phase 2. Merci à tout le monde qui nous écoute. Puis comme on vous le dit, aidez-nous à changer les stigmas, à démystifier le cannabis en partageant notre contenu, en nous suivant sur les médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. On est là. Puis si jamais il y a des sujets sur lesquels que vous aimeriez qu'on discute, ben n'hésitez pas de nous le dire. Ça va nous faire plaisir.